Aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on clarifie quelque chose de très important selon moi, c'est la quête de motivation. On voit des vidéos partout sur Internet, comment devenir motivé en quelques minutes, avec des incantations divines, avec des projets révolutionnaires, des méthodes révolutionnaires. La réalité, c'est que ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, je vais te partager du coup quelques points, des choses à faire, des choses à ne pas faire, et tu vas voir, il y a des choses qui sont absolument contre-intuitives. Si en plus, par-dessus tout, tu es éventuellement TDAH, ce qui est un petit peu l'objet de la chaîne, tu as des difficultés attentionnelles, peut-être que tu ne le sais pas et que tu fais partie de ces personnes-là, tu es peut-être TDAH, eh bien, la motivation, elle ne s'acquiert pas comme ça en faisant des trucs tout simples d'incantation divine. Je ne sais pas pourquoi j'utilise ce terme, mais des fois j'ai l'impression qu'il faut, hop, claque des doigts et ça va venir. Il y a pour moi des choses à mettre en place qui prennent du temps, il faut être patient, et du coup on va le développer. L'idée pour moi, avant de faire plus, parce que c'est très souvent ce qui est mis en avant, il faut rajouter quelque chose dans ta vie. Si tu n'es pas motivé, c'est parce que tu ne fais pas ceci, cela ou cela. Je ne sais pas, se lever le matin, prendre des douches froides, ça va augmenter ta motivation. Mais mec, pourquoi? Quand tu vas sous la douche froide, c'est froid, c'est tout. Alors oui, il y a des bienfaits à ce type de pratique. Ne pas faire plus, mais faire moins. Qu'est-ce qu'il faut faire moins? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire moins? Éviter tout ce qui va procurer de la dopamine. Imagine-toi, si jamais tu te lèves le matin, que tu es sur ton téléphone, réseaux sociaux, et que tu t'en prends plein la tronche des notifications dans tous les sens, forcément, dans ta journée, ça va baisser ta motivation. Si tu commences ta journée avec un énorme petit déjeuner super sucré, eh bien forcément, dans ta journée, eh bien, tu as déjà eu ta dose, on va dire, de récompense, de sucrerie dans ta journée. Qu'est-ce que tu vas manger d'autre? Tu vas continuer à être dans de la malbouffe. Et du coup, forcément, tu rentres un peu dans un cercle négatif. Si jamais tu prends beaucoup de drogue ou d'alcool, ben, tu vois ce que je veux dire? Ne pas faire plus, commencer par faire moins certaines choses qui sont délétères justement à ton quotidien. Fumer des cigarettes, être toujours énervé contre les gens qui sont autour de toi, éviter ces choses qui sont un peu négatives dans ton quotidien. Essayer de moins faire ces choses-là, c'est une première chose. Pour être motivé, la première étape, faire moins. La deuxième étape, faire plus, du coup, d'autres choses, mais qui ne sont pas des incantations divines. Qu'est-ce qu'il faut faire plus pour éventuellement augmenter sa motivation? Eh bien, il faut augmenter son hygiène de vie. Est-ce que je dors bien, dormir plus? Est-ce que je fais du sport? Est-ce que j'en fais assez? Peut-être des fois trop, donc il faut aussi en faire moins si on est fatigué, mais des fois, la plupart du temps, on va dire qu'on en fait rarement assez. Est-ce que j'ai une bonne alimentation? J'ai déjà parlé du sucre, dans le faire moins, du coup, ben, dans le plus, est-ce que je mange assez de légumes, assez de protéines? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas nutritionniste, on pourra faire une vidéo à thème, mais tu vois un petit peu où est-ce que je veux en venir. Pas faire plus, des fois faire moins de certaines choses, faire plus au niveau de l'hygiène de vie qui est juste un peu un équilibre, un petit peu une base. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller faire une soirée de temps en temps, que tu ne peux pas manger une grosse pizza de temps en temps, mais de manière générale, essayer d'avoir plus ou moins un équilibre et quelque chose de positif. Et dans le troisième point pour moi dans cette vidéo qui est très important et qui pour moi a une réelle valeur ajoutée pour la motivation, c'est pourquoi je fais les choses. Très souvent, pourquoi tu procrastines, pourquoi tu n'es pas motivé à réaliser telle ou telle tâche, c'est parce que tu ne sais pas pourquoi tu veux le faire. Si jamais tu vois quelqu'un, je vais te prendre un exemple débile, qui est hyper musclé, tu as envie de lui ressembler, est-ce que tu as vraiment envie de lui ressembler? Est-ce que juste, oui, c'est un beau corps, mais tu n'as pas encore décelé ce pourquoi? Pourquoi est-ce que tu admires cette personne et pourquoi tu as envie de lui ressembler? Est-ce que tu es prête à faire les efforts pour atteindre ces objectifs? Définis ton pourquoi. Tu vas voir que tu as des limites et malgré le fait que l'on puisse vouloir parfois des choses, on manque de motivation parce qu'on n'est pas capable, pas prêt à justement dépasser ses limites sur certains points. Des fois, on n'a simplement pas le temps. Et quand tu es au clair avec ça, tu pourras te dire, c'est pas que je manque de motivation pour atteindre cet objectif d'être musclé, c'est juste que j'ai pas le temps. Et du coup, où j'ai pas envie de prendre le temps. Et si j'ai pas envie de prendre le temps, je ne manque pas de motivation.
La motivation, elle va naître quand tu vas être au clair avec toi-même. À partir du moment où tu sais pourquoi tu veux faire les choses. Est-ce que tu as envie d'être musclé pour plaire à ta femme parce qu'elle te dit que tu es gros ou parce que tu ne plais pas aux femmes parce que tu es célibataire, mais que tu as envie de le faire parce que toi, tu te sentirais mieux dans un corps musclé, parce que tu peux monter les escaliers sans être essoufflé, parce que si jamais, je sais pas, tu dois courir après un bus, forcément, eh ben, ce serait beaucoup plus agréable. Eh bien, tu vois, si tu pars de toi, de ce que tu veux faire, la motivation, elle va potentiellement naître d'elle-même parce que ça vient de ton toi le plus profond et pas de ce que les autres font, pensent. Et très souvent, on est trop focalisé sur ce que les autres pensent de nous. Donc voilà, je t'ai donné ces trois choses. Pour moi, il n'y a pas de hack, il n'y a pas d'incantation divine. La simplicité, c'est de se définir un pourquoi et après de planifier les étapes, de rester focus vers son objectif. Ça, c'est effectivement le plus important, mais même la planification et le focus, c'est pas ça qui augmente la motivation. C'est quelque chose juste pour ensuite atteindre l'objectif. Si tu veux en savoir plus sur le pourquoi, comment les définir, ou en tout cas avoir une petite aide, un petit tips pour comment les définir, va voir dans les descriptions. C'est une petite formation gratuite de rien du tout. Et, des petites fiches explicatives qui vont te permettre justement de toi, prendre un stylo, prendre une feuille, de te poser, prendre une petite heure, de les remplir. Et si jamais ça ne t'aide pas, dis-le moi dans les commentaires que je les modifie, que je les améliore.